Salut à toi et bienvenue pour ce nouveau point Mercato autour du Paris Saint-Germain. On évoquait déjà la dernière fois ce poste dont on va parler aujourd'hui, le poste de milieu de terrain qui est l'une des priorités de Leonardo qui voudrait dans l'idéal recruter jusqu'à 2 milieux, ce qui comporterait et entraînerait tout simplement une vente logique de l'un de nos cadres. Mais bref, ce n'est pas le sujet, aujourd'hui on va se concentrer par rapport aux pistes toujours d'actualité. On a celle de Savic qui se concrétise encore un petit peu plus avec un packaging autour des 80 millions d'euros qui comporterait également l'arrivée de Maruzic. On le sait, la Lazio n'est pas particulièrement vendeuse, mais voilà, pour ce genre de tarif, pour ce genre de rentrée d'argent, il est certain qu'il serait déjà plus attentif aux propositions parisiennes. Et il y a une autre piste qui fait beaucoup de bruit ces derniers jours, c'est celle de Bennacer, un joueur qui a changé de dimension depuis son transfert à Milan l'an passé après une CAN déjà réussie et un parcours plutôt flatteur à Empoli, déjà en Italie. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Bennacer, c'est un jeune milieu de terrain défensif, très à l'aise techniquement, très agile qui plus est, et qui allie tout ça à une rage de vaincre et une hargne défensive qui fait plaisir. C'est le genre de joueur qui va se battre jusqu'au bout, laisser le pied pour essayer de récupérer le ballon au dernier moment, et comme je l'ai dit, il est très à l'aise, donc il ne va pas hésiter à dribbler son vis-à-vis. Il va un petit peu rappeler Verratti à ce niveau-là, et tout comme Verratti, il est très à l'aise dans la relance, mais surtout dans la relance courte. Niveau jeu long et créativité à ce niveau-là, il a encore du chemin à parcourir. Pour le coup, il pourrait s'inspirer d'un Marco Verratti ou encore de Leandro Paredes qui performe énormément à ce niveau-là. Donc voilà, un Bennacer devant la défense, forcément, ça fait plaisir. C'est tout simplement prometteur, ça a une grosse marge de progression, que ça soit du côté du jeu long et même niveau stats, c'est pas un joueur qui marque beaucoup de buts, qui est particulièrement décisif, même pour les passes décisives justement. Quoi qu'il en soit, Leonardo aurait transmis une offre aux alentours de 30 millions d'euros à son ex-club, tout simplement le Milan AC, un club avec lequel il a donc de bonnes relations. Mais bon, ça ne fait pas tout, on le sait, il y a eu beaucoup de tentatives depuis le retour de Leonardo de dégoter quelques bons joueurs du Milan AC. Finalement, ça ne s'est jamais concrétisé, alors tant mieux si les relations sont bonnes, si Leonardo peut tenter ce genre de pari, mais pour le coup Milan a les idées claires, ils savent que leur jeune pépite a encore beaucoup de chemin à parcourir et peut valoir jusqu'à 50 millions d'euros. En tout cas, c'est sa clause libératoire et qui pourrait qui plus est intéresser le rival du Qatar, le rival du Paris Saint-Germain, Manchester City, qui est aussi intéressé par son profil. Alors va-t-on replonger dans une guerre à distance pour essayer de signer le premier et peut-être le moins cher Bennacer? En tout cas, j'espère que ce ne sont pas les seules motivations. Évidemment, ça sera un feuilleton qui sera intéressant à suivre, surtout quand il y a ce genre de facteurs qui rentrent en compte, mais j'espère que les motivations sont davantage sportives. Et pour le coup, est-ce une bonne idée de le signer quand on voit tous les joueurs qu'on a déjà à ce poste-là? Personnellement, j'y ai mis des réserves. Alors c'est sûr que si tu as un Bennacer dans ton équipe qui a cette grosse marge de progression et qui de toute façon est performant, déjà à son âge, eh bien le risque est moindre. Mais si tu es limité niveau budget et que tu dois déjà faire des sacrifices de vente de tes milieux pour en attirer un autre, je ne suis pas sûr que Bennacer soit une priorité. On va sûrement jouer en 4-4-2 la saison prochaine. Pour l'instant, c'est Gay et Verratti qui sont les titulaires. Bennacer, c'est pas le profil particulièrement physique, la tour qu'on attend tous pour épauler Verratti, pour tout simplement changer de registre par rapport à Gay. Bennacer mesure 1m75. Évidemment, je ne veux pas cibler les joueurs que par rapport à leur âge, par rapport à leur taille, mais on le sait, on connaît les critères qui sont recherchés, ce sont ceux de Thomas Partey, Ndidi, ce sont plutôt des joueurs comme ça que j'aimerais voir signer en priorité. Enfin, du côté de la jeunesse, même si ce n'est pas d'actualité, on ne l'a toujours pas vu jouer réellement, on peut peut-être espérer miser sur quelques minutes de temps de jeu, quelques matchs pour Xavi Simons, qui a été shippé l'an dernier à la Masia barcelonaise. Alors jusqu'ici, il manquait un petit peu de gabarit, pour le coup le confinement lui a fait du bien, on a déjà quelques pistes qui sont déjà au club, et encore une fois pour moi, une de mes priorités c'est de signer réellement, pleinement et sereinement Tanguy Kouassi. Voilà pour ce petit point mercato. En conclusion, Bennacer n'est pas ma priorité, mais quoi qu'il en soit, s'il vient à rejoindre le Paris Saint-Germain, ça sera un talent sûr. Évidemment, on ne peut pas cracher là-dessus, mais pour moi, avec un budget aussi limité en temps de crise, il faut miser sur des profils très ciblés et ne pas s'éparpiller. Allez, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important, un petit pouce bleu, c'était Bada, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.